tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le légendaire cyborg Robocop 3 fascicules 48, 49 et 50 de chez Altaïa, toujours pareil. Donc là, on va regarder un petit peu, hein. Mais bon, on va regarder vite fait, puisque là c'est toujours pareil, c'est des histoires de Robocop. Et là on arrive sur les pièces, donc là on a la liaison lombaire inférieure. Voilà, voilà c'est ce qui tiendra la hanche. Voilà, donc là on a le pas à pas. Et on le mettra sur notre pelvis, voilà, avec le vis FM. Voilà. Là toujours pareil, sur la robotique, la comestible, oh putain, j'ai mal à parler. Les robots comestibles, voilà. Toujours pareil, le 49, bon ben toujours pareil, l'histoire de Robocop. Voilà, là on arrive sur nos pièces. Pelvis 4. Donc voilà, et c'est un petit peu comme l'autre côté, puisque ça va nous servir à réunir les deux jambes. Ça, il pourra pas boiter, il aura les deux jambes réunies. Voilà, tac, et après voilà, on réunit les deux jambes. Voilà. Là, Sophia, toujours pareil, en virtuel. Voilà, sur la robotique, tout ça. Le 50, et bien voilà, le visage pour le saga. La mort mystérieuse d'Anne Lewis. Et là on a le pelvis 5 et le support 1. Oh, oui, bon ça, voilà. Je vais le mettre en place, mais enfin c'est pas mettre en place, mais je vais le garder de côté, mais moi pour moi avoir quelque chose qui se tient avec ces barres là, c'est pas terrible. Voilà, donc on met la face avant du pelvis, voilà, et puis on fait là-bas, voilà. Donc la robotique, encore le partenaire sexuel robotique. C'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. L'arme laser. Et du SR Force, blaster et sabre laser. Voilà, et bien on en a fini avec ces trois fascicules. On va passer de suite au montage. Donc pour le montage 48, on récupère cette pièce et là on voit qu'il y a deux petits creux. Donc on va les maintenir vers le haut. Je vais zoomer quand même un petit peu plus. Voilà. Là, on a ces deux petits creux là, ces deux petites ouvertures là. Bon, enfin, on va le maintenir comme ça. On vient y mettre la grosse demi-lune. Tac. On vient mettre la petite
dedans. Voilà. Et on récupère cette pièce-ci et celle-ci. Ces deux pièces, celle qui a la boule. Donc on maintient toujours ça comme ça. Et celle-là va venir comme ça avec l'attache là vers vous. Voilà. Et on va y mettre, pour fermer, on va mettre cette pièce. Et là, on va maintenir ça avec de la vis, je crois, AM. Oui, c'est de la vis AM. On va récupérer quand même un tournevis. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce qu'il faut que ça soit bien serré, le support de liaison inférieur? Fixer l'ensemble avec 4 vis, voilà. Récupérer le montage numéro, ni la machin. Bon, écoutez, ils disent pas de le serrer. Bon, moi, je l'ai bien serré. Voilà. Alors, on récupère ensuite la jambe qui a déjà notre montage. Voilà. Cette jambe-ci. Et on va venir maintenir ça. Ici, avec, on le met comme ça, une petite titolette vers l'arrière. Et on maintient ça avec de la vis FM. Alors, cherchez pas de la vis FM, c'est de la vis EM. Voilà. Ils me mettent FM alors que j'avais un sachet de EM. Et FM, elles sont avec de l'épaulement, mais il n'y a pas besoin d'épaulement ici. Donc c'est de la vis EM. Quand on n'a pas les vis, c'est eux qui se plantent dans les trucs des vis. Voilà, et c'est tout pour ce 48. Voilà, et bien pour le 49, on va faire comme de ce côté. Ce coup-ci, on a toutes les pièces d'un coup. Ce qui est déjà pas mal. On récupère cette pièce-ci. On va pousser juste ça un tout petit peu. On récupère cette pièce. On récupère notre petit écrou. Et là on va mettre la petite plaque. Et on va maintenir ça avec deux petits vis UM. Voilà. Ensuite, on vient passer notre grand boulon là dans le trou. On met le ressort. On met comme de l'autre côté cette pièce-ci. La pièce crantée et fais gaffe qu'elle soit bien dans son encoche là-bas. Ensuite, ça c'est étape 4, 5. En 6, on met notre pièce ici.
et on la visse. On la visse par l'arrière. Alors avant de trop serrer, essayer de la régler à peu près comme l'autre, hein, pour que les jambes ne soient pas, ne marchent pas en canard. Parce qu'après c'est dur à faire tourner quand même après. Il y a quelque chose qui va se barrer, non? C'est bon. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, et bien on va mettre un... Ben on va prendre l'autre jambe. L'autre jambe, celle qui cache le flingue. Et on va le réunir ici. Alors, parce qu'il va falloir bouger, on a un petit cran de plus, voilà, bon, ça se fera après. Et on va venir la maintenir aussi ici, voilà, à sa place. Alors là c'est un peu chiant à faire, mais bon, voilà, avec de la vis CM. Là on peut bien les serrer. Voilà. Et bien c'est tout. Ils nous disent de mettre un point de colle ici pour pas que ça se desserre, je pense. Ici. Bon, ça sera pas manipulé tout le temps. Je préfère quand même le laisser comme ça, sans point de colle. Ça s'il faut resserrer ou desserrer un peu. Moi je mets pas de point de colle pour le moment. Voilà, et bien on en a fini pour ce 49. Je récupère la pièce et on va venir fermer tout ça. Bon, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça et on va maintenir ça avec de la vis EM. Voilà. Et pour finir, on prend les deux barres, celle qu'on avait eu auparavant, et puis celle du fascicule. On vient les positionner. Il y a une petite encoche, et là il y a une petite étoilette. Tac. Et on vient enfiler ces deux petites barres. Deux petites barres à mettre. Bon, il faut mettre un petit coup de pince dedans. Bon, bien rentrer. Voilà. Tac, voilà. Là, la barre est bien réunie. Voilà. La barre de maintien du Robocop. Pas terriblement droite, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et bien on en a fini pour ce numéro 50. Donc je vais essayer de dézoomer un peu, essayer de le mettre debout. Oh, si on peut le mettre debout. Oui, il tient. Bon. Il tient debout. Bon, j'ai quelques révisions à faire, mais bon, on peut le mettre comme ça. Bon, je peux pas vous le faire voir. Mais voilà, on peut mettre une jambe en avant. Je vais essayer de dézoomer encore. Ça va pas être facile ça encore. Pour le faire. Là il tient debout. Voilà, là on peut voir qu'il tient debout. Voilà. Et puis on peut lui mettre voilà
un pied plus en avant que l'autre pour me faire voir comment s'il marchait. On peut, voilà, lui mettre le pied, un pied relevé pour faire voir que voilà. Mais moi de toute manière ça sera pris, je pense, par des boulons là, et du coup si c'est pris là par des boulons, ça sera assez costaud quand même dans l'ensemble sur mon socle. Je pense que voilà, tout en essayant, voilà, soit de le mettre un peu comme ça, ouais. Hop. Ouais, il a une jambe un peu raide. Ouais, je sais pas. Ouais. Mais bon, ça tient, hein, ça tient bien. Ça tient bien tout seul. Hein. Voilà. Bon, il est pas fini, hein. Mais bon. Voilà, ben là on est content parce que là, voilà. Ah. Normalement, ça s'ouvre. Ah, mais ça s'ouvre que si le genou est un peu plié. Et alors, ça s'ouvre plus. Normalement. Voilà, là il y a le flingue. On peut le sortir. On peut le remettre. Est-ce qu'on peut refermer? Normalement oui. Pour. Alors. Eh bien d'habitude ça allait bien. Et là ça va moins bien. Hein? Eh merde. Ouais, je vais passer là. Voilà, mais je pense que ah ouais, mais je sais pourquoi il y a cette tige. Voilà, là ils ont fait des tiges un peu courtes à mon avis. Voilà. Pour ça des fois elle bloque. Voilà. Et bien, je vais vous laisser sur cette vidéo. Un petit peu longue, mais bon voilà. Je voulais faire quand même voilà, ces 3 numéros pour voilà, réunir les jambes. Réunir les jambes du Robocop. Voilà. Voilà, nos deux jambes sont réunies. Et bien en attendant, et bien voilà, hein, de me retrouver dans une autre vidéo. Je vous dis à tous et à toutes, portez-vous bien et allez, salut!